Bonjour à tous. Je vais vous laisser tranquillement arriver et nous allons commencer notre petite recette de ce matin en espérant que vous passez de belles vacances. Donc là, encore il commence à pleuvoir, mais bon, on a besoin de la pluie, on ne va pas non plus se plaindre. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à mes amis Facebook, bonjour à mes amis Instagram. On espère tous que tout le monde va bien. Et moi, je vais vous expliquer ce qu'on va faire ce matin. Alors, comme en ce moment, nous faisons des randonnées et du vélo, il nous faut des petites choses à emmener, entre autres des sandwichs. Donc là, on va faire les petits pains à Morissette. Donc, comme vous avez été nombreuses à acheter le moule donuts et que c'est une idée pour faire des pains sandwich avec, nous allons faire une partie dans le moule donuts et une partie dans le moule à tarte couronne. Et vous allez voir, ça va faire des superbes présentations. Voilà, bonjour Sylvie, bonjour Marcel, bonjour Véronique, bonjour Val-Christine, bonjour Annie. Ben oui, moi aussi je suis contente de vous voir. C'est vrai que c'est un peu, on est en vacances à moitié, mais du coup on fait pas mal de choses. On est à la maison, on n'est pas à la maison, du coup c'est un peu compliqué de caler des lives, mais à partir de la semaine prochaine, à partir de mercredi, je serai de nouveau absolument disponible pour les lives et du coup on se retrouvera presque tous les jours. Bonjour. Oui Jacqueline, avec plaisir. Voilà, alors on va commencer. Donc, nous allons déjà commencer par faire la pâte. Alors, idéalement, c'est de la faire au robot. Pour tous ceux qui ont le iCooking, elle est déjà sur le iCooking. Donc, on va la faire manuellement. Donc, je prends le bol d'un robot et je vais mettre 105 g de farine. Nous allons idéalement utiliser les préparations Guy de Marle qui sont vraiment géniales pour faire des pâtes. Vous allez prendre un sachet de préparation pâte à pain et vous allez le mélanger à la farine. Donc vous mélangez, vous avez la préparation pâte à pain qui est donc déjà salée, surtout pensez-y, ne rajoutez surtout pas de sel. Et là, on va mettre ça déjà sur le support du robot. On va prendre une casserole et on va mettre, bonjour à tous, on va mettre l'eau. On va mettre 150 g d'eau, 150 g de lait. Vous allez commencer par faire tiédir cette préparation et vous avez 40 g de beurre. Donc là, j'espère que toute la France va bien. Alors hier, il a fait une superbe journée, on a été faire une magnifique randonnée et c'est vrai que c'est vraiment génial de profiter un peu de cet été pour faire un peu d'autres choses et c'est vrai que ça nous fait beaucoup de bien. Donc là, on va tiédir le lait. Voilà, donc là je suis sur une plaque à induction, donc ça va hyper vite. Donc je vais rajouter le lait dans la farine et à l'aide du crochet, je vais mettre à tourner. Je descends juste le bol, voilà, hop, et ça tourne. Donc vitesse 1, vous laissez tourner absolument une dizaine de minutes, pardon. Donc il fait chaud dans le déjeuner. Ah oui, j'ai bien vu quoi. Et après, on va incorporer le beurre et laisser tourner. Vous laissez tourner tranquillement. Donc là, ça mélange déjà un peu. Donc farine, eau, lait avec la préparation pâte à pain. Donc je récapitule. Il y a 150 g de farine, un sachet. Il y a 150 g de lait, 150 g d'eau et 40 g de beurre. Et là, vous laissez tourner jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Une fois que la pâte elle a bien tourné, vous laissez lever au moins 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure à température ambiante ou 2-3 heures au réfrigérateur. Vous enlevez et vous avez une pâte qui a bien levé. J'utilise beaucoup les couvercles silicone parce que ça évite de jeter du film. Vous les mettez dessus, ça lève, c'est vraiment génial.
Si, la préparation pâte à pain, c'est de la levure. C'est de la levure sèche avec déjà du sel, hein, Béatrice. Hein. Donc vous avez ici des préparations, c'est un sachet, ça contient de la levure sèche à boulangerie et du sel et toujours un tout petit peu de farine pour que le sel n'agresse pas la levure. Hein. Ici, ma pâte a levé une demi-heure. Je l'ai laissée tourner à 9 heures, elle a tourné une demi-heure à température ambiante, il fait bien bon en ce moment. Vous prenez le râtoir. Hein. Le râtoir, vous le prenez et vous allez sortir votre pâte d'un seul tenant et vous allez la poser sur une toile de travail. Là, comme il fait bien chaud, je dirais, en ce moment, il faudra un tout petit peu de farine. Sinon, c'est carrément inutile, hein, parce que si vous respectez, il n'y a aucun problème. Alors, on prépare des petits pains à l'alsacienne, on appelle ça des morissettes chez nous, mais les petits pains morissettes, c'est un peu la pâte à bretzel, hein, idéale pour partir en randonnée. Merci beaucoup Lydia et surtout merci pour vos partages. Partagez. Ça me permet de le faire connaître et c'est surtout aussi que d'autres personnes peuvent profiter du live. Alors, on va déjà commencer par utiliser le moule donuts. Donc le moule donuts, vous aviez vu donc les baba au rhum, vous avez vu les brookies. Vous avez déjà fait les bagels, mais je vais faire d'autres recettes en pot dedans. Mais aujourd'hui, c'est donc le petit pain morissette, donc petit pain à l'alsacienne, parce que morissette, ça n'existe pas dans d'autres régions de France. Mais par contre, vous trouvez souvent les bretzels, et les bretzels, ça va être la même pâte. Voilà. Merci Laetitia, super. J'espère toi aussi. Donc là, on va diviser la pâte en 4. On va prendre le râtoir, on va déjà couper en 2, puis on va reprendre ici, on va recouper en 2 et on va à nouveau couper en 2, qui va nous faire 8 par 8 belles boules de pâte. Voilà, donc là, on en a 4. On recoupe en 2, donc le râtoir est vraiment bien puisqu'on ne casse pas du coup la toile qu'on a en dessous. Hein. Donc la toile que j'ai là sur le plan de travail, c'est une ancienne toile de travail de Guy de Marle. Nous allons bientôt avoir les nouvelles, hein. Donc les toiles qui sont déjà arrivées. Donc surtout là, celle-ci n'est plus en vente, mais on revient avec de nouvelles toiles. Voilà. Le robot, comme ça il va pas me casser les oreilles. Donc là j'ai ici déjà ma petite boule de pâte, je vais bien la former, je vais l'aplatir, je vais faire un trou et je vais pocher ma pâte dans un bain de bicarbonate et de sel. Voilà. Juste il faut montrer ma pâte. Et je vais la mettre dans mon cul de poule pour qu'elle puisse lever, parce que je veux vous montrer aussi le façonnage dans le moule à tarte de couronne. Voilà. Voilà. Hop. De toute manière, il fait bien bon, elle n'aura aucun souci pour commencer à lever. Voilà, donc là, j'ai déjà la deuxième pâte au moule à tarte couronne. Je vais là allumer le four. Donc, on a ici nos boules, elles lèvent à vue d'œil, hein, donc voilà, on va là leur donner la forme du donut et on va les pocher dans un bain de bicarbonate
et de sel. Donc il y a 1 litre d'eau, il y a 40 g de sel, 80 g de bicarbonate et 10 g de sel. Mais tout ça, vous le retrouverez donc dans la recette, hein, donc surtout aucune inquiétude. Je vais le mettre à bouillir. Pendant ce temps, vous avez ici votre boule de pâte et vous allez commencer par faire un trou. Voilà, hop, on va lui donner la forme donc pour le donut. Je vais mettre un tout petit peu de farine sur mes doigts. Vous faites un trou, vous agrandissez le trou avec vos doigts, voilà, et on met ça de côté. L'eau doit bouillir, hein, donc vous avez besoin... Pourquoi les pochés? Alors pourquoi les pochés? La Morissette ou bien le bretzel ont un petit goût, une croûte salée et qui permet donc d'avoir ce goût particulier du pain Morissette ou du bretzel. C'est un goût salé et puis une couleur rougeâtre que vous ne pourriez pas obtenir sans faire le bain. Donc si là, je les laissais comme ça, en fait, ils auraient une croûte de pain et pas du tout comme un pain Morissette ou comme un bretzel. Donc on fait chauffer, il faut absolument que la masse se boue, hein. Donc surtout ne faites pas juste chauffer, sinon vous avez un goût bizarre. Donc il faut que la bicarbonate et le sel bouent dans la casserole et à ce moment-là, on va pouvoir les pocher, les mettre dans le moule et on va les garnir avec nos petites graines. Là, c'est un mélange de céréales pour pain qui est donc bio, que vous trouvez sur la boutique Guy de Marle, avec plaisir. Donc là, j'ai déjà préparé mon moule, j'ai déjà préparé ma petite cuillère pour écumer, et là, mon eau est en train de chauffer. Voilà, dès que ça bout, je vais les pocher et on va les poser dans le moule. Je vais les dorer à l'œuf pour leur donner encore un peu plus de brillance et on va les mettre au four puisqu'en fait l'eau va permettre vraiment de tout de suite encore une fois développer la masse. Voilà, mon four est en train de chauffer. Alors ça c'est vraiment, je vous assure, le pain surprise Morissette, les pains sandwich, la couronne de pain Morissette, c'est excellent, c'est moelleux, c'est agréable, tout le monde adore. Et pour emmener en rando où là on va faire du vélo, alors j'espère que demain il ne va pas pleuvoir, hein, parce que là on a attendu 15 jours qu'il fasse beau pour faire cette sortie de 3 jours. Donc là s'il pleut, là franchement je ne vais pas être contente. On peut mettre des graines de sésame, oui bien sûr Alexandra, on peut mettre des graines de sésame, de pavot, de chia, des mélanges de graines, vraiment prenez ce que vous aimez. Donc là mon eau est bout. Voilà, hop, j'enlève juste la farine, je vais mettre ça de côté. Donc là on va prendre la petite cuillère donc écumoire, on va le pocher dedans. On le fait bien enlever le surplus d'eau et de bicarbonate et je fais glisser ça dans mon moule. Je vous montrerai tout à l'heure dans le moule. Voilà. On poche. Alors là, ça sonne bien. Je ne sais pas si vous entendez, mais là on est en plein orage. Voilà. Donc l'eau doit bouillir. Mais vous ne devez pas le laisser dans l'eau, hein. Ça fait rentrer, sortir. Hein. Voilà, on le glisse dans le moule. Il faut juste enlever le surplus d'eau pour ne pas avoir une croûte de sel qui se forme en dessous de la pâte pendant la cuisson. Hein. Je regarde si vous avez des questions en même temps, n'hésitez pas. Mais vraiment, cette recette, je pense, je suis persuadée que beaucoup ne la connaissent pas, tous ceux qui n'habitent pas dans la région donc, de l'Est, hein, parce qu'en fait c'est surtout en Alsace qu'on trouve ça, mais vraiment maintenant le bretzel c'est vraiment démocratisé, on trouve ça un peu partout en France, mais si vous ne l'avez jamais fait, je vous assure, faites-le.
adore, ça se congèle super bien et c'est hyper moelleux. C'est pas un pain qui est sucré, hein, donc puisqu'il n'y a absolument pas de sucre. Nous n'avons que du sel, alors nous avons du sel dans la pâte et nous avons du sel dans le bain. Donc c'est génial, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez ici, ah ben génial, oui, les bretzels, c'est quelque chose de bon, hein. D'ailleurs, je vous montrerai une autre fois comment façonner les bretzels. Donc voilà, là nous avons notre pâte qui à vue d'œil se développe. Donc on va prendre la petite cuillère magique. Donc vous savez, il y a le kit de démarrage dit de Marle, hein, si vous êtes fan des produits. Et si vous avez envie d'une nouvelle expérience professionnelle, n'hésitez pas. La cuillère magique est dans le kit. La nouvelle toile de cuisson est dans le kit. Le moule cubicube, le moule tartelette, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Oui, merci Bernadette. Partagez, partagez, partagez. Oui, ça va chauffer un peu, c'est sûr. Ça chauffe souvent, Annette. Voilà, donc là, à l'aide du pinceau, donc ça c'est le nouveau pinceau que nous avons dans le catalogue, vous voyez, il tient magnifiquement bien la masse, hein, et ça c'est vraiment agréable que en fait l'œuf ou autre chose reste bien dans le pinceau et qu'on n'a pas de striure quand on badigeonne, donc on a vraiment quelque chose de bien badigeonné. Alors l'œuf n'est pas obligatoire, hein, mais ça donne vraiment plus de brillance à la masse. C'est magique, merci Sylvie, merci. Mais c'est vrai, hein. Alors plus je fais des recettes et plus je suis impressionnée par vos retours, par tout ce que vous faites et tout ce que vous me montrez. C'est formidable de voir les résultats. Donc là, on a le mélange donc de graines bio. Donc voilà. On va rajouter ça par-dessus. Voilà. Et on va mettre au four. Et là, demain, on va garnir ça avec soit que des légumes coupés, soit avec la charcuterie. Alors, moi, j'apprécie moins d'emmener de la charcuterie quand on fait du vélo parce que je trouve que vraiment, il faut toujours que ça reste au frais et c'est pas toujours évident quand il fait très chaud. Même moi, j'emmène beaucoup la lunchbox, mais à un moment donné, quand on ne peut pas avoir un congélateur sous la main pour la faire refroidir, c'est compliqué. Donc, je préfère pas prendre des choses qui risquent de se gâcher et je travaille beaucoup avec les légumes. Voilà, donc là, on a tout. Dans l'eau, il y a de la bicarbonate. Oui, c'est alimentaire. C'est alimentaire. C'est pas celui pour le ménage. C'est celui que vous trouvez à côté du sel. Alors, je mets juste vite la minuterie. Alors moi, je l'ai sorti et je l'ai dans des verres, mais la bicarbonate alimentaire, vous la trouvez au rayon sel. Hein. Donc, si vous allez maintenant en supermarché, vous avez le sel et vous avez pratiquement les mêmes contenants, des doses hautes avec la bicarbonate dedans. Hein. D'ailleurs, vous savez que si un jour vous n'avez pas de levure chimique à la maison, vous pouvez prendre de la bicarbonate, hein, puisque la levure chimique, c'est de la bicarbonate et de l'amidon. Donc, surtout, n'hésitez pas à l'utiliser pour vos gâteaux. Il faut juste pas surdoser, sinon c'est très salé. Voilà. Donc là, on revient avec notre deuxième moule. Donc le moule à tarte couronne que j'ai déjà aussi pas mal utilisé en live. Alors, j'aime beaucoup vous rassurer quand vous avez un moule par le fait que vous pouvez faire énormément de choses dedans. Surtout, ne pensez pas un moule, une recette. Vous avez beaucoup de choses et j'aime beaucoup réutiliser les mêmes moules pour que vous voyez que c'est vraiment très important. On peut faire beaucoup de choses dedans. C'est surtout très économique du coup parce que vous amortissez très vite votre produit. Hein. Donc vraiment, n'ayez pas de crainte. Il y a énormément de choses à faire avec. Merci beaucoup, merci. Donc là, on a la pâte qui s'est pas encore assez développée, mais c'est pas grave, hein, on va quand même déjà commencer par l'utiliser. Elle lèvera dans le moule pendant que le reste cuit.
Voilà, donc on a toujours exactement la même pâte qu'avant, merci, la même pâte qu'avant. On va venir et la découper au même nombre de pièces, ça fera vraiment un beau pain sandwich. Salut Viviane. Alors Viviane, c'est une fan de Morissette, elle fait beaucoup de mini Morissette. Et c'est vrai que c'est toujours, je vous assure, ça fait des années que je fais cette pâte. C'est toujours autant apprécié. Alors, quand on fait des apéros pour les mariages, les baptêmes ou entre amis, c'est toujours ce qui part en premier, je vous assure. Donc là, on va recouper en deux, on recoupe encore une fois en deux, et ça nous fait 8 portions. Voilà, donc 4, on reprend la deuxième pâte, on recoupe en deux, et on recoupe en deux. Et vous voyez, elle est déjà bien souple, hein, alors qu'elle a levé un quart d'heure, pas plus. Donc ça permet déjà de voir à quel point la préparation pâte à pain est hyper active. Bonjour Astrid, c'est super le bar, magnifique. Voilà, donc là, on va bouler nos pâtes, ou comme avant, hein, vous le faites comme ça dans la main. Faites-le en fait comme vous, ça vous convient le mieux au niveau de votre manière de travailler et puis surtout que vous soyez à l'aise avec. Donc là, on travaille, on fait des belles boules et on va venir les pocher, les mettre dans le moule à tarte couronne, les garnir de petites graines et là, ça peut faire donc, vous savez en Suisse, alors c'est vrai que moi j'habite à la frontière, en Suisse il y a beaucoup de couronnes de sils, on appelle ça, et c'est quelque chose qui est super apprécié par tout le monde parce que soit on le pose sur la table et chacun craque son petit morceau, soit on les coupe nous-mêmes et on les fourre en pain sandwich, c'est génial. Donc moule à tarte couronne, donc couronne salée, couronne sucrée, des petits brioches, enfin voilà, il y a énormément de choses à faire. Alors vous savez, souvent, on pense et on dit, et puis maintenant c'est vrai qu'aux infos, on nous en met plein la tête, tout est cher et tout ça. Oui, tout est devenu cher, mais là, quand on fait ce genre de choses soi-même, je vous assure que vous avez, il n'y a même pas 1 euro de matière première. Et avec ça, vous en avez, je vais avoir 16 sandwichs que je vais pouvoir congeler, que je vais pouvoir ressortir au moment où j'en ai besoin. Je garnis ça avec 3 fois rien. Alors que si maintenant on va aller dans une boulangerie qui se respecte, un sandwich correct, vous en avez tout de suite pour 4 à 6 euros le sandwich. Et c'est vrai qu'en faisant vous-même, vous allez amortir votre moule à une vitesse impressionnante. Il faut le faire, c'est vrai. Mais là, je fais tout de suite le double portion, je le garde, je le mets au congélateur et ça m'évite de refaire. Là, on a au moins pour 1 mois de pain sandwich parce qu'on ne va pas non plus manger des pains Morissette tous les 2 jours. À part si vous avez des enfants et qu'ils aiment ça et qu'ils emmènent ça pour le goûter quand ils vont en rando, quand ils vont à l'école, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui préfèrent le salé au sucré. Donc voilà, donc là mon eau est bout comme avant. Je vais reprendre ma cuillère écumoire, je vais prendre ma boule de pâte et je laisse toujours le côté lisse au-dessus. Je vais le plonger dans mon eau et je vais le reprendre et le mettre dans mon moule. Voilà, on reprend. Et là, dans le four, ça gonfle super bien, je vous assure, c'est absolument magnifique. De toute manière, on va rester ensemble jusqu'à ce qu'on sorte les premiers du four. Je vais bien trouver quelque chose à vous raconter. Donc là, voilà. Ok, donc là, on poche, on égoutte bien. On met dans le moule, on pose l'un à côté de l'autre et on va. Alors surtout, ne laissez pas bouillir, c'est absolument pas nécessaire. Une fois que l'eau a bouilli, que tout est bien mélangé,
il faut juste qu'elle ait de nouveau la bonne température. Et cette eau-là, vous n'êtes absolument pas obligé de la jeter. Vous pouvez la mettre dans une bouteille et l'utiliser jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'eau. Parce qu'en fait, l'eau va tout simplement réduire parce que ça va cuire. Donc à la fin, vous aurez presque plus rien. Hein. Mais ne la jetez pas si vous savez que vous allez refaire des morissettes en quelques jours. Bonjour à tous. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Hein. Voilà. Et dans la même idée, vous allez faire ça dans le moule à tarte couronne avec des boules de brioche. Hein. Des boules fourrées ou pas, des boules nature. Bonjour Anne-Marie. Voilà. Hop. Et là, voilà. La dernière. On va dorer ça à l'œuf et on va mettre des graines dessus. Donc là, si vous avez par exemple de l'œuf et vous savez que demain vous allez faire une brioche ou des croissants au jambon ou bien vous avez quelque chose à dorer, ne jetez pas votre œuf, hein. Mettez-le dans un petit récipient sous Be-Save et hop, ce sera reparti pour être réutilisé. Hein. Merci pour le partage, merci beaucoup, merci. Bonjour à tous. Voilà, donc là je reprends mon pinceau, donc le pinceau qui est disponible soit sur la boutique, soit directement chez nous en tant que conseillère par la plateforme. Donc n'hésitez pas, en ce moment vous avez pour 59 € d'achat, vous êtes en francs Côte d'Or. Donc ça c'est vraiment génial parce que parfois on n'a pas envie d'aller à 80 € pour être en francs Côte d'Or. Donc 59 € d'achat là tout le week-end vous êtes en francs Côte d'Or. Hein. Donc si vous n'avez jamais passé de commande sur la boutique, vous pouvez me demander un bon de parrainage. La seule chose, ne créez surtout pas votre compte avant d'avoir le bon de parrainage parce que sinon vous êtes considéré comme ayant déjà un compte. Hein. Donc, à ce moment-là, je peux même vous faire parvenir un bon de parrainage de 5 € et il fonctionne, bien entendu, avec les 59 € en francs Côte d'Or. Voilà. Donc là, on a le moule à tarte couronne. Le moule à tarte couronne est à 35 €. Vous avez le moule donuts qui est, lui, à 46 €. Hein. Donc, les sachets de préparation pâte à pain que nous utilisons ici, vous avez 5 sachets dans un paquet. Chaque sachet est considéré comme avec 10 g de sel pour 500 g de farine. Vous pouvez toutefois utiliser un sachet jusqu'à 1 kg de farine, mais du coup, il faudra remettre un peu de sel parce qu'il n'y aura pas assez de sel. Surtout, ne mettez pas 2 sachets, ce serait vraiment très dommage. Voilà, donc là, vous avez la couronne de pain qui est prête. Donc, dès que les pains morissettes dans le donut vont sortir, je vais enfourner ça et vous allez voir, ça va hyper bien se développer. Bonjour Jessica. Voilà. Donc, je vais récapituler ce qu'on a utilisé ce matin. Nous avons donc fait 2 pâtes. On a donc je préparais une première pâte à morissette, donc il y a 500 g de farine, il y a 150 g d'eau, il y a 150 g de lait, 40 g de beurre, un sachet de préparation pâte à pain. Vous faites la pâte, vous laissez lever la pâte entre 30 à 40 minutes une première fois. Le temps de cuisson, c'est environ 20 minutes à 180 degrés. Vous allez laisser lever la pâte. J'avais couvert mon cul de poule avec mon couvercle en silicone. Les couvercles en silicone sont hermétiques. Par exemple, vous le posez dessus et ça va tenir. Vous voyez, je peux sans aucun problème prendre ma casserole et poser mon couvercle dessus. Sans aucun problème, il va donc permettre de faire chauffer quelque chose comme si vous aviez posé un couvercle dessus.
Voilà, vous voyez. Et là, bien sûr, je ne peux pas soulever parce que c'est trop lourd. Mais c'est vraiment quelque chose de génial parce que ça tient le chaud. Il y a 500 g de farine et un sachet de levure. 500 g de farine. Donc, les sachets de levure vont de 500 g à 1 kg, mais il y a 10 g de sel. Si vous utilisez 1 kg de farine, il faudra rajouter 10 g de sel. Voilà. Nous avons notre couvercle hermétique qui résiste donc au chaud. Et nous avons utilisé notre cul de poule. Nous avons utilisé notre racloir. Le racloir, il est hyper pratique parce que vous allez sortir la masse sans aucun souci, mais vous allez aussi travailler sur les toiles sans abîmer les toiles. Puis nous avons le moule donuts qui est au four, qui est posé systématiquement sur la plaque perforée. Les plaques perforées sont idéales parce que vous pouvez par exemple poser jusqu'à 5 plaques sur l'échelle de la pâtisserie, mais c'est surtout que les plaques perforées permettent une super conduction de la chaleur avec quelque chose de très très uniforme. Ça donne de la tenue quand vous le mettez au four, mais ça donne aussi de la tenue quand vous le mettez au congélateur. Donc ça c'est hyper pratique et très important pour une bonne utilisation. Vous voyez ici, vous avez l'échelle à pâtisserie. Je peux sans aucun souci mettre une plaque en travers, surtout quand vous faites des macarons, des petits gâteaux, des pizzas, des tartes flambées. On a souvent besoin de préparer à l'avance. Donc vous en avez 3 de manière classique, mais vous pouvez aller jusqu'à 5 comme ceci. Alors vous allez me dire, il me faut plus de plaques perforées. Il y a toujours encore l'offre duo avec 6 € d'économie sur la boutique ou directement chez moi. C'est hyper pratique parce que des plaques perforées, on n'en a jamais une de trop. Voilà, donc là ça se termine dans le four. Je vais vous sortir ça et je vais vous souhaiter un super week-end, surtout passer de belles vacances. Le 15 août c'est encore férié, donc on va profiter, donc nous de notre part, de faire un long week-end en vélo. On va faire à peu près 400 km, ça va nous donner des cuisses bien fermes. En tout cas, on a déjà fait une mise en jambe avec de belles marches dans les Vosges, donc voilà. Pas de souci, avec plaisir, il y a toujours des astuces à prendre et surtout qu'on ne le sait pas forcément. Donc nous, on se retrouvera donc avec le plus grand des plaisirs après le 15 août pour des lives réguliers. Alors je sais que je ne vous ai pas encore mis l'entremets aux pommes sur le club, mais c'est tout simplement parce que j'attends de vous finaliser la recette et je ne la finaliserai que à partir de vendredi prochain parce que j'ai plusieurs anniversaires qui se suivent. Donc vendredi je démoulerai, on fera le glaçage et à ce moment-là je vous mettrai toute la recette sur le club. Parce que la recette sans photo et sans que ce soit fini, c'est comme si ben voilà, je mets une chaussure et pas l'autre. Donc voilà, ce sera fait, ne vous inquiétez pas, elle sera bientôt sur le club. Merci. Merci. Alors, je vais sortir mes pains du four, comme ça vous allez voir la finalité. Même si, allez, je peux toujours encore les mettre une petite minute. Regardez comme c'est magnifique. Voilà, vous voyez, ils sont vraiment super beaux. Alors la cuisson n'est pas tout à fait finie. Je remets la fin et je vous montrerai le démoulage tout à l'heure. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Si vous avez besoin de quelque chose, pensez-y. Vous pouvez passer par la boutique, vous êtes en Franco-Port ou bien sinon, si vous êtes autour de moi, faites-moi un message et je m'en occuperai avec le plus grand plaisir. Très bon week-end et je vous dis à très bientôt.